À l'approche de la date fatidique, la pression est grande. Le nouveau modèle 2022 vient de lui être livré. Tout rutilant qu'il est, suréquipé évidemment, plus performant c'est certain. Il a pris l'assurance tout risque avec la garantie dépannage sur place en moins de 5 minutes. Il faudrait surtout pas perdre de temps sur un planning déjà ultra serré. Son métier à lui, c'est de livrer les cadeaux. Évidemment, on parle du Père Noël et de son traîneau aujourd'hui dans Starter. Sachez que ça commence en 1857, cette histoire, date à laquelle le Père Noël a fini ses études et il monte sa fondation, la World Christmas Gift Foundation, avec pour mission de récompenser les enfants les plus méritants du monde et de leur offrir un cadeau. Et les plus sages, évidemment. Et au début, il leur offrait un carré de chocolat, une clémentine et un jouet en bois. Ah bah oui. C'était que les plus sages et c'était relativement petit. Bien Après, sûr. ça a évolué. Bon, alors seulement pour que ça marche, il fallait que ça réunisse plusieurs conditions. Déjà, fallait que ça soit une démarche un petit peu secrète, un petit peu mystérieuse, pour avoir la surprise de découvrir le jour de Noël, qui est une date forte de la religion catholique, un cadeau au pied du sapin. Et c'est pour ça qu'il allait se retirer en Laponie, ce qui est assez drôle, parce que lui, il avait passé toute son enfance, sa jeunesse et ses études à Porto. Oui, parce que le Père Noël est portugais, je vous l'ai pas dit, mais voilà, faut le savoir. Quelle déception. Et là, il s'est retrouvé dans le froid et tout seul, avec au début seulement quelques amis de petite taille à construire les bases de l'atelier de construction de l'entrepôt, qui est une organisation qui est réglée vraiment aux petits oignons. D'ailleurs, ça a inspiré Amazon, depuis, ils construisent ça a inspiré Fort Boyard aussi. Et Fort Boyard aussi. Plein d'entrepôts dans le monde. Il y avait une autre condition aussi, c'était d'avoir le soutien et l'aide des gouvernements, parce que vous vous doutez bien que toutes les caméras de surveillance qu'on a aujourd'hui un peu partout dans les magasins pour voir les gamins qui se roulent par terre, dans la rue, dans les chambres des enfants aussi cachés dans les ampoules. Il a le meilleur système satellite de repérage. Bah maintenant oui, c'est relié directement au serveur du Père Noël. Cela dit, ça n'existait pas à l'époque tout ça. Donc il fallait que l'information remonte. C'est pour ça que, et c'est d'ailleurs en partie comme ça que ça se fait encore maintenant, c'est-à-dire que c'est les parents ou les instits qui parlent au maire, et le maire fait remonter l'information qui est ensuite transmise aux hautes instances au Père Noël. Voilà, c'est un petit peu le cheminement global de transmission d'informations. Et de cela, on découle une liste des enfants sages et des enfants pas sages. Donc ceux qui étaient pas sages, ils avaient rien, tout simplement. Du charbon. Du charbon. Ah oui, c'est vrai qu'ils avaient un peu de charbon. Mais au début, ils avaient rien du tout parce qu'il n'y avait même pas de charbon. C'est vrai. C'était trop cher. C'était une denrée rare. Et pour ceux qui étaient sages et qui se donnaient au maximum, le Père Noël et ses amis nains, qu'on appelle des lutins, leur fabriquaient un petit jouet ou, comme tu dis, Teddy, leur cueillir des fruits ou aller leur faire un petit jouet en bois qui distribuait à cette date marquante qui était Noël. Ça, c'est dans l'idée. Sauf que, problème à tout ça, c'est comment on distribue des cadeaux à tous les enfants le même jour, parce que même s'il y a le décalage horaire, quand on est en Laponie et qu'on doit faire le tour du monde, c'est chaud, c'est chaud. Il y a notamment une société américaine, une société du Wyoming, qui s'appelle les Wooden Sled Design. Alors si on traduit, ça fait la conception de traîneaux en bois, parce qu'elle fabrique déjà des traîneaux en bois pour des pays enneigés dans le monde. Et elle va proposer au Père Noël ce qui va devenir son premier traîneau. Donc ils sont partis d'un modèle qu'ils avaient dans leur gamme, qui était le Mach 1. Voilà, un traîneau, tout ce qu'il y a de plus basique à l'époque. On était sur 2 poutres en chaîne courbées pour le châssis. On avait le reste de la structure en bois un petit peu plus léger. Une banquette de place qui était aussi en bois, un petit coffre à l'arrière qui était non fermé, et puis une attache devant pour pouvoir normalement être tracté par des chiens de traîneau. Bon, le Père Noël leur a fait comprendre que ça va être tendu de le prendre tel quel, parce que il a une autre idée en tête, et puis une autre idée que les chiens de traîneau, on va reparler tout à l'heure avec toi, Teddy. Oui. Mais mettez-vous en tête déjà que le traîneau il va voler, donc il faut que ce traîneau puisse supporter les contraintes physiques du vol. Parce qu'ils ont découvert, alors ça c'est aussi américain, des rechercheurs américains, des chercheurs américains ont trouvé. Les rechercheurs, ils ont déjà cherché. Ils ont recherché, et ils ont découvert dans une comète qui est tombée. Dans une pluie de comètes en fait, il y a plusieurs comètes qui sont tombées. Ils ont découvert une substance qu'on appelle la poussière d'étoile, notamment. Cette poussière d'étoile permet de faire léviter des choses. Ah ouais, c'est ce qu'utilisent les technologies qu'ils vont utiliser. Et du coup le Père Noël s'est dit vas-y j'en prends, vous me les réservez, voilà. Et comme il est effectivement soutenu par tout le monde, on s'est dit ok vas-y tu le prends. Nous on n'en a pas besoin, je sais pas.
Bah si, en fait, il a tout pris quand même. Il a tout C'est pris trop quand même, tard. parce que c'est le Père Noël. Voilà, il a l'exclusivité de la poussière d'étoiles. On le comprend, pour son activité qui était quand même très généreuse. C'est l'action la plus. Oui, Par voilà, contre, c'est vrai que l'idée de la banquette, quand t'as une banquette de place et que t'es sur Terre, si tu tombes, c'est pas très grave. Mais là, faut vraiment pas que le Père Noël tombe parce que sinon, c'est la mort directe. Et puis ça veut dire plus de cadeaux derrière, annulation du projet, fin. Donc évidemment, chez Wooden Sled Design, ils vont mettre les bouchées doubles pour revoir leur copie. Donc ils vont doubler le châssis pour renforcer la rigidité. Surtout et que, puis il pèse son poids en plus. Hein, c'est exactement il ça. se fait plaisir à la cantine. C'est pas un mec anorexique le Père Noël, donc et puis il y a le poids des cadeaux qu'il faut mettre à l'arrière, donc tout ça est pris en compte. Et puis pour la banquette, ils vont rajouter des élévations sur le côté. Ce qui a pour effet aussi de protéger le Père Noël du froid, et ils vont faire pareil pour les gens, tout va être caréné pour éviter les courants d'air. Non, pas petit chauffage. Pas au départ. Mais c'est comme ça qu'en décembre 1857, le Père Noël démarre sa première tournée mondiale en traîneau Mach-1 modifié et renommé pour l'occasion le traîneau Mach Santa, et ça en fait donc le premier traîneau du Père Noël. Énorme coup de réclame, comme on disait à l'époque, pour la société, ça fait le tour du monde. Et forcément, avec ce buzz, il y a plein de sociétés de traîneaux qui ont voulu proposer des modèles plus aboutis au Père Noël pour les années d'après. Alors, on va pas tous vous les citer, évidemment, tous les partenaires qu'il a eu, mais Antoine, est-ce que tu as les différentes améliorations marquantes qu'il a eues sur ces traîneaux ? Oui, déjà son premier. Oui. Je peux rajouter, déjà, il avait un coffre de 10 000 litres. Ah oui, donc ils ont modifié aussi le coffre pour qu'il soit plus grand. Oui, c'est vrai qu'un petit traîneau, ça le fait pas. C'était en bois d'acajou. Ah, quand même. On est passé du chêne en acajou. C'est plus rouge. Oui, puis c'est plus léger. C'est plus léger aussi, oui, c'est normal. Mais rouge, c'est dans le thème. Oui. Ça faisait moins de peinture économique. Et c'est à côté que pour les phares, ils utilisaient des bougies. Ah oui, c'était. C'est pas évident des bougies avec. Parce qu'à la base, il n'y avait pas de phare et donc ils ont rajouté cet équipement parce que le Père Noël, vous le savez, il vole de nuit. C'est pour ça qu'à Noël, il préfère quand il fait un ciel éclairé quand même. Oui, c'est Je vous cache pas que dans les débuts, en tout cas. En plein blizzard avec des bougies, oui, tu l'as pas très bon. Surtout qu'il y avait moins d'éclairage de ville à l'époque. Ouais, c'est clair. Et par contre, en 80, il troque l'acajou pour du pain. Pour du pain. Parce que le pain. Mais alors, pas le pain baguette, le pain, le bois. C'est moins cher. En 1880. Parce que le pain, c'est moins cher en entretien et plus léger. Ok. Et il enlève ses bougies pour mettre des lampes à pétrole. Ah, attention. Ah, plus pratique. Ça marche bien dans le blizzard. Ouais, moyennement. On l'a vu dans la petite maison dans la prairie, c'est pas foufou quand même. Et pour recouvrir ses sièges, j'ai utilisé des pots de vache. Parce que c'est plus confortable que la banquette en bois. Ah, putain, il est pas vegan. Et non, le Père Noël n'est pas vegan. Et en 1920, ça serait peut-être un peu plus maigre. Et 1920, il passe du pain au sapin. D'accord. Bon. Parce que c'est Noël. Et... On reste. Bah oui, c'est vrai que le sapin ça va bien avec le thème. Et il fait 50 000 litres. Ah oui, là on augmente la capacité du il y a coffre. plus d'enfants. Plus d'enfants et puis des jouets. Bon, on l'a vu évidemment. Ils avec prennent de plus en plus de place. On veut plus qu'un petit train en bois ou genre de truc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui t'as pas une orange. T'as la PS4. Aussi, mais la PS4 elle prend plus de poids que l'orange. Oui. Et 1920, vu que l'électricité à Paris. Oui. Adieu la lampe à pétrole. Bonjour les phares. Les phares on s'y volte. Les phares quand même. Ça éclaire aussi bien que la 4L de ma 4L de 67. Il va même pas le cul de son renne. Et il enlève ses pots de vache pour mettre du tissu. Ok. Ah, il devient plus écolo, plus vegan. Oui. Il fait un régime. Là, c'est la mère Noël qui a dit faut qu'on surveille ton poids parce que tu tiendras jamais 300 ans comme ça. Parce que oui, le Père Noël n'est pas tout à fait humain. Oui. Alors, techniquement, il ressemble à un humain. Mais il a un certain pouvoir à cause de la poussière d'étoiles. Il en a trop sniffer, on peut dire ça comme ça. Et effectivement, ça lui permet de survivre bien plus longtemps qu'un humain. Parce qu'il est quand même assez âgé, mais il est toujours âgé en fait. Il a commencé à prendre sa poussière d'étoile et il avait un certain âge parce que c'est vrai qu'au départ, le Père Noël, il est sorti des études, il avait 25 piges, comme tout le monde. Ouais, mais il était déjà quand même, ça lui a donné un sacré coup de vieux. Il était déjà vieux à l'époque en fait, à 25 ans. Il avait déjà la barbe à l'époque. Ah mais c'est ça. Donc il a pris l'embonpoint, poussière d'étoile. En 1950, il enlève ses grosses barres, c'est pour l'atterrissage. Oui. Et il met des skis à la place. D'accord. Parce que ça glisse. Comme ça, il va faire du ski à Courchevel l'hiver. Quand c'est pas la saison, hors saison. Hors saison ou alors quand il a bien fini sa tournée de Noël, tu sais au mois de février, c'est bon, c'est les vacances. Allez, petite forfait à Courchevel et puis c'est parti. Et vu qu'il fait plus froid, donc il rajoute un petit toit dessus avec des petits pare-brises, tout ça. Ok. Et il installe des sièges en cuir. Ah ouais. Sauf que année 2000, donc nouveau millénaire. Cette fois-ci, on reste sur du chêne.
Mais il est toujours en bois le traîneau. Ah oui, toujours en bois. Putain, ça me scotche moi. Non, alors ça dépend en fait. La partie extérieure, il va toujours essayer de garder du bois. Ouais. Par contre, à l'intérieur, on va le voir dans le système de motorisation. Déjà, dans motorisation, t'as un moteur. C'est pas un moteur en bois qu'il a. Ah non, bah il oui, va évidemment. avoir du lourd en métal, hein, clairement. Ok. Mais c'est caché par du bois traditionnel. Ah mais je pensais qu'il y avait un châssis en fibre de carbone, tu vois, un truc. Ah, même pas. Bah, il en a pas besoin en vrai. Hein. Ok. Ça tient bien le bois, Bon Alexa. bah c'est, apparemment ouais. c'est purement esthétique le bois. Hein. Ouais, puis c'est vegan quoi. Au début, c'était bien le bois, mais après, il est dû passer à une motorisation plus évoluée, donc forcément. Et sans compter que la capacité basse à 100 000 litres. Ok. Il y a beaucoup plus de. Et par contre, bah, vu que le cuir c'est bien, mais le problème pas c'est trop. qu'il est très froid, Ouais. donc il met du velours. Ok. Mais on est d'accord que le 100 000 litres il prend énormément de place, hein. Ça veut dire que ton traîneau il est gigantesque. Oui, c'est des coffres, comment on appelle ça? C'est des petits coffres là. Quantique. Voilà, des coffres quantiques, voilà. Ah oui, Cherchez donc le mot. ah oui, mais en fait, Il a déjà, est oui. quasiment illimité ton Ouais, ça. coffre. C'est-à-dire que Oui. ton coffre il fait un 50 par 50 et après tu vas puiser au fond et, Oui. et les cadeaux arrivent comme ça. Ouais, Ouais. c'est ça. Ouais, il faut pas s'imaginer l'immense coffre de 100 000 litres. En fait, c'est les 100 000 litres ils sont dispatchés dans la Et nature. encore, Enfin, je sais avant pas le trop coffre comment ça marche, quantique, il avait le coffre à téléportation. En gros, il plongeait sa main dans le coffre et il y avait les lutins à l'usine qui envoyaient le cadeau directement dans la main et hop, il ressortait. Mais c'était un peu long, je crois. Il y avait une C'était un peu latence. long, puis hein. surtout, il y avait des erreurs des fois. Et souvent, comme quand vous êtes sur Skype, vous voyez, des fois il y a un petit décalage avec Ah ouais. l'interlocuteur. Bah là, il fallait que il reçoive le cadeau et puis il fallait pas se tromper, comme tu dis, Teddy. C'est ça. Et en 2010, par contre, le Père Noël nous a fait un craquage psychologique. Qu'est-ce qui s'est passé? Petite dépression. Oui, je sais pas ce qui s'est passé. Il s'est offert un traîneau tuning Aïe 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 aïe. avec aïe. un aileron de 1 mètre de Il a haut. craqué. L'aileron 1 mètre de haut, Ouais. des bases de 1000 volts, je sais pas pourquoi. Watt. Pas Ouais, oui, volt. 1000 watts. Oui. Ouais, voilà. Ouais. Et des néons sous le traîneau, même à l'intérieur. D'accord. Donc là, pour le coup, pour la discrétion, c'était un peu râpé, quoi. C'est un peu mal, ouais. Ouais, fallait qu'il fasse ça vraiment quand il était haut dans le ciel, hein, parce que quand il arrive dans les villes, j'imagine qu'il éteignait tout en mode discret. Quoi. Oui, parce que Le mode furtif, je crois qu'il avait un mode furtif Oui, d'ailleurs. aussi, oui. Oh oui, il l'a depuis un petit moment. Ouais, ouais, ouais. Bah oui, parce que c'est vrai que on le voit, vous l'avez peut-être déjà vu, hein, le traîneau du Père Noël, vous le voyez passer haut dans le ciel, mais dès qu'il arrive un peu plus près des villes, des villages qui sont éclairés, tout ça, on le voit plus le traîneau Et du Père encore, Noël. maintenant non, parce qu'il est habillé en. Non, il est habillé en tenue entièrement invisible. Enfin, quasiment invisible. Ouais. Tu le vois presque pas maintenant. Pour le détecter, c'est vachement dur. Même quand il est haut, Même quand il est haut. en mode furtif. Des fois, si tu regardes dans le ciel et que tu as des petites lumières se déplacer, Mhm. qui clignotent rouge, Ouais. eh ben, c'est peut-être lui. Des lumières tintinabulées. Aïe, tintinabule les lumières. Ouais. On dit que c'est le nez de Rodolphe. Parce que je sais pas si vous connaissez, mais au Je début, connais pas Rodolphe, c'est son nez. Rodolphe, c'est l'un des tout premiers reines du Père Noël. Ah, ok, c'est Tu pour vois, ça. en 57, en 1857 plus précisément, quand il lance son fameux projet avec son asso, c'est une asso ou une entreprise C'est une fondation. C'est une fondation. Ouais, ça Un lutte, cadeau pour les non enfants sages. lucratif. Ça, c'était le nom du projet. Ok, Il fallait une motorisation avec ce traîneau. bien sûr. Eh ouais, Parce que sur le traîneau tout seul, il aurait pas été loin. ça avance pas bien. Les chiens, c'est bien, mais les chiens, c'est pas très endurant et ouais, ça supportait mal la poussière d'étoiles. Donc, Ah, je crois que c'est allergique, hein, surtout les chiens de traîneau, c'est allergique à la au niveau du poussière flair, ouais, ça passait pas trop. Donc il s'est dit, un animal plus puissant, plus grand et qui, niveau flair, bah les couilles, les rennes. c'est méchant, les mais c'est fameux pas connu reines pour du leur Père flair. Noël. Oui, c'est plus pratique, c'est plus grand, c'est plus économique parce que ça mange des plantes, ça mange pas de viande. Voilà, donc bon, il a commencé avec 8 rennes. Ouais. Vous devez les connaître, hein, Oui, parce que c'est les noms qu'on plus. connaît, ouais. Mais oui, c'est les plus célèbres. Tornade, qui est le plus rapide. Danseuse, la plus gracieuse. Il y a aussi des femelles hein, dedans. Fury, le plus puissant. Mhm. Fringant, la plus belle et puissante. Ah, ok. Comète, qui communique du bonheur aux enfants. Waouh. Et Puissance Reine. Lui, il a beaucoup sniffé de poussière. Cupidon, lui, il communique de l'amour aux enfants. Oh, Lui c'est aussi, il mignon. est niveau poussière d'étoile, il est pas mal. On s'en branle qui communique de l'amour aux enfants. Les enfants, ils voient pas le reine du Père Noël en principe. Bah, en fait, comment dire, c'est un rôle assez important au final, dans le sens où quand il arrive près de la maison, Hmm. c'est mieux quand l'enfant est joyeux et plein d'amour. Ah oui, d'accord. Parce Ça, que s'il est. ça renforce le côté positif de Noël, Bah oui. l'énergie positive de Noël. Et puis ça va aussi empêcher entre guillemets l'enfant d'aller se déplacer, d'être curieux, de faire le malicieux et d'aller voir le Père Noël. Ok. Parce que le Père Noël aime bien ne pas être dérangé lors de son Bien sûr. travail parce que bah il Bah, a il quand a même. pas de sac à foutre. Hein. Bah ouais, non mais clairement. Tonnerre qui est aussi le plus fort, voilà, plus fort mentalement. Ouais. Voilà. C'est lui qui dit aux autres allez, plus que 2 500 000 habitations à faire et on rentre à la maison. C'est ça.
Et Éclair, donc le 8ème, pour le coup, qui servait surtout à faire de la lumière. Alors de la lumière, vraiment, je sais même pas comment il faisait. Hein. Il devait faire, il claquait ses sabots, j'en sais rien. Il tapait ses bois, aucune idée, mais il faisait un peu de lumière. Okay. C'est pour ça que 2 ans plus tard, il va recruter un autre reine qui s'appelle Rodolphe, le reine le plus célèbre du Père Noël. Il a une particularité, c'est qu'il a un nez rouge lumineux. C'est un clown le truc. C'est un clown. La nuit, c'est très pratique pour voir. Ça faisait comme un phare. Hein, ah oui. Vraiment. Ça comblait un petit Éclair, peu c'était les phares de position. Les bougies d'Antoine là, mais c'est ça. Premiers parce qu'il voyait le cul de ses reines, c'est pas très intéressant. Donc oui, avec Rodolphe, il mettait tout devant les reines, il voyait loin comme ça, il voyait où qu'il atterrissait. Bah oui. C'est très pratique. Donc ça, c'était en 57, au tout début. Les reines, c'est bien, mais les reines, ça vit pas très longtemps. Donc forcément, en 70... soit 13 ans après, il change. Ah oui, tu veux dire qu'en fait les fameux reines dont on parle assez régulièrement, en fait, ils ont existé. Bien sûr, c'était les tout premiers. Plus d'actualité. Bah non, mais comme c'était les tout premiers, c'était les plus légendaires, on a retenu surtout ceux de 70, bah tu vois, j'ai pas de nom, tellement que bah les couilles. En 85 pareil, il rechange. En 1885. Ouais, en 1885 pareil, des reines. Et en 1900, pile, vu que le nombre d'humains et la taille des cadeaux, ils arrêtent pas d'augmenter, il s'est dit qu'il va falloir passer à un truc un peu plus lourd. Et quand je dis plus lourd, c'est une motorisation... plus costaud. Ouais, plus costaud que des rennes. Du coup, il va penser aux élans, qui est le cervidé le plus gros au monde. Oui, c'est vachement grand, un élan. C'est vachement grand, ça fait 2 voitures posées l'une sur l'autre. Enfin, je sais même pas comment dire ça, ça fait 2,30 m au garrot. Ouais. Vous vous rendez compte, le garrot, c'est quoi? C'est le... sans la tête quoi, enfin sans le cou, au niveau de la cuisse. Au niveau de la cuisse, ok. Ouais, la tête elle doit être à 3 mètres de haut, enfin j'en sais rien. Mais c'est énorme. Ça fait 4 Théo. Ouais. Oui. Donc il passe à 6 élans, parce que oui, 6 élans c'est nettement mieux que 9 rennes apparemment. C'est beaucoup plus puissant. Ouais. Donc qui s'appelleront Sven, Gluglu, Litchi, Baguette, Lint et Crouton. Alors autant vous dire, pour Gluglu, c'est l'élan il avait toujours un morvenet. Voilà, il est toujours malade celui-là. Il a la chiasse. Lint, vous avez sans doute entendu parler parce que beaucoup de chocolat. Lui. Bah non mais en vrai, la société Lint a été fondée à partir du nom de ce reine-là. Ah d'accord. En hommage aux reines. Bien sûr. À l'élan, pardon. Ouais. Heureusement que c'était pas des vaches parce que sinon c'est ça qu'aurait inspiré Milka quoi. Marguerite. Bah ça va. Donc oui. Et là il s'est dit c'est une bonne chose hein, les élans, c'est cool. Par contre on entre dans les années 1920, c'est l'âge d'or de la motorisation, c'est là où on commence, enfin non peut-être pas l'âge d'or, mais là on commence à avoir des engins mécaniques, des moteurs. Oui mais alors ça veut dire qu'il n'y a plus de rênes, plus d'élan, plus de traction. Et au début si, ouais. Il va mettre 2 élans quand même et un moteur 2 temps essence, voilà. Ok. Il se dit c'est bien et ça fonctionne bien en vrai, hein. Ça avance bien, c'est pratique. Avec la poussière d'étoile, t'as pas de problème. Oui. Et puis le fait que ça vole, il n'y avait pas de frottement, donc si vous prenez un moteur de base, même en 1920, c'était pas un truc de fou hein, le moteur, mais il était beaucoup plus performant que sur les voitures où que c'était monté sur la route, quoi. Forcément, ça allait beaucoup plus vite. Il fallait que ça aille beaucoup plus vite. Hein. Et après, vous allez voir que le Père Noël, il va un peu abandonner le concept d'utiliser des animaux. Il va devenir très protecteur hein, de la nature. Parce qu'en 1940... C'est un bagnolard quoi le Père Noël. Ouais, hein, clairement. Oui. Il arrête en 40 les élans hein, et il passe à un système totalement mécanique avec le moteur d'une Bugatti Type 35 sur un traîneau en bois. C'est bien parce que c'est une voiture française. Hein. C'est une voiture française. Cocorico pour une fois. Oui. Bugatti qui était français hein, à l'époque et donc c'était un des moteurs les plus performants qu'on avait sur Terre. Hein. Ah bah oui, surtout qu'en l'air, c'était autre chose. Légèrement modifié évidemment pour le Père Noël, sans frottement et tout ça, il faisait du 2000 km/h quand même. Ah ouais. Ça envoyait du pâté quand même. Ce qui est pas mal, mais c'était quand même assez juste pour faire le tout. Enfin, fallait pas qu'il perde de temps quoi. Oui, voilà. Même s'il y avait moins de cadeaux, qu'il y avait moins d'enfançage, etc. Il s'arrêtait pas partout comme maintenant. Mais bon, plus les années passent, plus il était débordé quand même. Faut bien l'avouer, c'est dur. Enfin, c'est toujours dur même. Donc il lui faut à chaque fois, enfin plus le temps passe parce que les cadeaux sont... Attention, il y a toujours des enfants qui sont pas récompensés par le Père Noël. Bien sûr. Parce qu'ils sont pas sages. Hein. D'ailleurs, si vous êtes un enfant de passage que vous avez pas eu de cadeau, il vous encourage vivement à ne plus être sage. Comme ça, lui, ça lui fait moins de boulot. Ah bah c'est sûr. Donc, lui, si vous êtes passage, vous faites moins de boulot Père Noël. Ah, ça, du coup, clair. vous donnez un enfant sage.
c'est clair. Mais c'est bizarre. en tout cas, oui, il faut que le traîneau soit de plus en plus rapide pour alimenter les différents foyers du monde entier, sachant que la population augmente aussi. Hein. Exactement. Donc il va avancer dans la technologie. En 1972, il passe à un moteur de Lamborghini Miura S. Ah, très belle moteur nucléaire. Ah yes. Autant vous dire V12 nucléaire. Oui, 3500 km/h. Il a presque doublé sa vitesse max. Oh la pollution. Oui, alors oui, c'est vrai que c'était pas très écolo. Tu les enterres les déchets. Mais en attendant, il utilise. Je veux dire qu'en Laponie, il y a des déchets nucléaires qui sont enterrés sous la terre. C'est pas toujours Jojo le père Noël. Ne creusez pas en Laponie, les amis. En 91, donc on est plus très loin de notre époque. Hein. Ah bah non. Il passe sur un moteur de Ferrari F40. Qui était la superstar de l'époque avec la Lamborghini Countach. C'est ça, avec un moteur comme ça, il te fait du 4400 km/h. En 10 heures, il te faisait le tour de la planète. Pas mal. Belle virée. Vous pouvez même se faire une petite sieste entre temps. Ah ouais, non mais road trip. Il y a eu des moments où c'était plus sympa que d'autres Noël, tu vois. Ça dépendait des années. En 2003, alors là, il s'est dit, je passe totalement à autre chose. Quoi. Il me faut plus. Les gens ils augmentent, ça s'arrête pas, ils veulent des cadeaux énormes, ils veulent des tables de ping-pong. Voilà. C'est vrai que j'ai eu une table de ping-pong en 2003. Par là. C'était étonnant. Il passe sur un moteur d'avion militaire, d'avion de chasse, le X-15 nord-américain. Ouais. Ah, c'est un truc de fou là. Oui, et il est personnalisé effectivement pour le Père Noël. Il va à Maxis. Il fait du 6500 km/h. Ok. Autant vous dire, ça envoie du steak. Mais j'espère qu'il avait quand même une bonne protection. On a vu sur l'évolution des traîneaux, hein, mais parce qu'en termes d'aérodynamisme, t'as intérêt à assurer derrière. Parce que avec une figure toute. Il a gardé l'esthétique en bois. Et sur l'esthétique en bois, en fait, c'est là que parlait Antoine. Il a mis des petits pare-brise en plastique, enfin peu importe. Ouais, quelque chose de résistant. Pour faire joli, parce que dans le look, il faut toujours qu'il reste dans le look d'un traîneau. Oui. Par contre, derrière, à l'intérieur, c'est totalement high-tech le truc. Effectivement, il est à l'abri, il est au chaud, il a sa machine à chocolato, il a tout. C'est le luxe. Enfin, c'est le luxe. Est-ce qu'il a la commande vocale ? Mais il a peut-être la commande vocale. Et je dirais même, il a même mieux, parce que, ça on n'avait pas avant, mais en 2003 il avait. C'est Jean-Luc Mélenchon même qui a repris le concept de l'hologramme. Il s'est mis à faire des rennes en hologramme pour garder l'aspect traditionnel qu'il avait au début. Et plus récemment, en 2018, les moteurs d'avion, ça marche bien. Il s'est dit, c'est cool en vrai. Et je vais mettre un moteur de fusée. Non. Bah presque. L'un des moteurs les plus rapides qu'on a, c'est un moteur d'avion fusée entre guillemets. Okay. Le F-22 Raptor. Ah, ça me dit quelque chose, ça de nom. 11 000 km/h. Aïe. 4 heures pour faire le tour de la planète. Ah, ça va, il peut faire 2 Noël en un. Portez-nous plus de cadeaux, Père Noël. Il est bien. Franchement, il est bien là. Il est plus serein maintenant pour faire ces trucs. Il se dit on n'est plus à 1 milliard près d'humains, tranquille. Vous pouvez être tous sages, pas de problème. Ça tombe bien parce que ça augmente là. Ça continue d'augmenter la population. Par contre, il se pose des soucis quand même depuis quelques années et toute la planète se pose des questions. C'est au niveau de l'écologie. Oui, il veut faire plus vert. Bah ouais, quand même, il voit que la planète se réchauffe et tout ça, et il voudrait pas que ça soit de sa faute, parce que quand même ça consomme ces trucs. Ouais. Du coup, il cherche des alternatives, il essaie de trouver des moteurs plus écolos. Ouais. Donc il va devoir un peu ralentir la cadence, mais être plus optimiste, plus optimal. Ouais, donc, je vois, oui. D'une certaine manière, il va laisser des coffres quantiques un peu partout dans le monde. Il va se déplacer, enfin c'est même plus des coffres, c'est des portails. C'est des portails, il pourra les traverser. Okay. Comme ça, il pourra se déplacer plus rapidement, mais plus écologiquement. C'est bien. Il aura plus besoin de. C'est un geste pour la planète, Père Noël. Vous avez raison. Vos émissions préférées où vous le voulez, quand vous le voulez, avec les podcasts Indestar. Dispo sur indestar.fr et toutes les plateformes internet.